Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Donc ce sera la recette de la tartiflette. Alors pour cette recette vous aurez besoin de crème fraîche. Donc moi j'utilise des crèmes fraîches vraiment pas chères. Donc voilà, il faudra un pot, donc un gros de préférence parce que ça dépendra selon vos goûts pour la quantité. Parce que moi je sais que j'aime bien mettre pas mal d'oignons, beaucoup de crème fraîche et beaucoup de lardons. Donc vraiment ça à vous après de jauger, mais prévoyez quand même un gros pot de crème fraîche. Ensuite il vous faudra environ 4 gros oignons, donc moi il me reste que 2 gros oignons, donc j'ai pris des petits et un petit moyen pour compléter ça. Il vous faudra des pommes de terre, donc moi j'en mets pas tellement, je prends surtout des grosses pommes de terre. Là je vois qu'il y en a quand même pas beaucoup, donc je vais sûrement rajouter au fur et à mesure. Mais comme j'ai un petit récipient pour faire bouillir mes pommes de terre, je vais quand même prendre que ça pour le moment et voir après. Mais sinon, il vous faudra 1 kilo. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra bien entendu du fromage tartiflette. Donc là, c'est pour 4 à 6 personnes. Nous, on sera que 2 à manger, mais je vais mettre tout le fromage. Et il vous faudra environ 2 paquets de lardons. Niveau ustensiles, il vous faudra un saladier. Donc moi je procède comme ça. Un saladier pour mettre tout ce que vous avez, donc les lardons, les pommes de terre, les oignons, la crème fraîche. Donc moi en fait je mets tout dedans et puis je mélange, c'est plus pratique. Parce que je sais qu'il y en a qui font pas comme ça, ils le font tout au fur et à mesure, mais honnêtement c'est mieux de mélanger. Il vous faudra bien entendu un plat pour mettre votre tartiflette à l'intérieur et la faire chauffer. Et il vous faudra également un récipient pour faire bouillir vos pommes de terre. Donc non, elle n'est pas sale, c'est juste qu'au fond, la couleur elle est partie à force de laver, du coup c'est pour ça qu'elle est de cette couleur. Voilà. Donc dans un premier temps, on va venir faire bouillir nos pommes de terre pour ensuite les éplucher. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas mis beaucoup parce que je n'ai pas assez de place. Donc voilà. Donc pendant ce temps, on va venir s'occuper des oignons qu'on va les couper. Donc d'abord les éplucher bien entendu, les couper assez fins. Et après, on va faire chauffer ça avec les lardons. Alors, on va s'occuper des oignons. Donc tout d'abord, on va couper les extrémités. Ensuite, on va venir éplucher l'oignon. Donc moi, je le fais assez rapidement et assez grossièrement parce que bon, voilà. On n'a pas trop le temps. Hop. Ensuite, je vais venir couper mon oignon en deux. Hop, on va enlever ça. Je vais venir couper mon oignon en deux et je vais couper des fines tranches comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près les tranches, mais elles sont assez fines. Donc j'ai coupé les oignons et on se retrouve juste après. Alors, une fois que nos oignons sont coupés, donc je les ai coupés comme ceci. Une fois qu'ils sont coupés, je viens mettre mes lardons. Donc je les mets tous les boîtes que vous aurez décidé vous de mettre. Là, après c'est selon vos goûts. Donc je mets mes 2 boîtes de lardons. Hop. Voilà. Donc surtout on ne met pas d'huile parce que les lardons sont déjà très gras et ils vont faire leur propre huile. Donc voilà, j'ai réparti un peu les lardons. Voilà, je mets d'abord les lardons et une fois qu'ils seront à peu près cuits, je viendrai mettre les oignons et je laisserai un peu les oignons être transparents. Donc entre temps, on vérifie la cuisson des pommes de terre. Si vous voyez que votre fourchette ou votre couteau se plante facilement, ça veut dire que la pomme de terre est cuite. Donc moi là, elles sont encore très dures. Donc je vais attendre encore un peu. Donc pendant que mes lardons et mes pommes de terre cuisent, je vais m'occuper de couper le fromage. Ça m'avancera pour ma recette. Donc je prends mon fromage, je le mets comme ceci et je coupe en deux. Soit cette technique, soit je suis les lignes du fromage. Je suis les lignes comme ça, sauf que je préfère mettre plusieurs couches de fromage dans la tartiflette. Ça rend la tartiflette beaucoup plus meilleure. Donc je vais le couper en deux et je vous retrouve juste après.
Donc une fois qu'on a notre fromage coupé en deux, je vais venir suivre les lignes du fromage. Hop. Donc, je vais venir suivre les lignes du fromage, donc les lignes qui sont ici, et je vais couper dans leur longueur. Bon, par contre ça colle énormément au couteau. Donc voilà, mon fromage est coupé. Je reviens vers mes lardons que je viens un peu remélanger. Donc quand je vois qu'ils sont à peu près cuits, je viens rajouter mes oignons. Voilà. Et je viens mélanger le tout. Et je laisse cuire pendant quelques minutes. Donc quand on voit que les pommes de terre sont cuites, on va les sortir de l'eau et on va les éplucher. Donc ensuite, pour éplucher les pommes de terre, je prends les pommes de terre quand elles sont refroidies. Et tout simplement, je vais enlever la peau des pommes de terre. Voilà, donc moi j'ai mis 2 récipients histoire que je mette la peau d'un côté et je coupe mes pommes de terre dans une assiette. Hein. C'est plus pratique pour moi. Donc voilà, je l'ai épluché. Ensuite, je viens couper des rondelles de pommes de terre. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez des cubes, des rondelles ou je sais pas, en lamelles. C'est comme vous voulez. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes mes pommes de terre. Donc comme mes pommes de terre sont coupées, je viens mettre une couche de crème fraîche, donc environ 3 cuillères à soupe. Je viens mettre un tiers des lardons oignons et je mets mes pommes de terre et je remplis et je mélange. Donc on mélange bien et on met à chaque fois une couche de crème fraîche, une couche de lardons et oignons et une couche de pommes de terre si vous en reste, histoire que ça soit plus facile de mélanger le tout. Donc je viens prendre ensuite mon plat qui va passer au four, mon fromage. Je viens mettre un peu de cette préparation dans le plat. Je répartis bien le mélange dans tout le plat. Voilà, donc quand je vois qu'à peu près tous les trous sont bouchés, je viens mettre des tranches de fromage. Donc moi je les mets en longueur. Par contre mon fromage colle beaucoup. Voilà, donc je mets tout le long de ma tartiflette. Donc voilà, donc là je fais comme ça, je mets ma préparation dans mon plat, je mets du fromage et je répète l'opération. Donc je rajoute une autre couche. Je répartis bien. Ensuite, on va le mettre au four pendant une quarantaine de minutes. Et on le met à 220 degrés. Donc bien sûr, je mets 40 minutes pour 220 degrés. C'est quand même énorme. Sauf que je mets une grande marge de minutes pour surveiller ensuite de temps en temps. Et puis si je vois que c'est cuit, je coupe tout.